Alors bonjour, j'avais promis de refaire tout le travail sur le château et c'est ce que je vais faire et tant pis de ce qu'on pense, ce qu'on ne pense pas, je ne reviens pas là-dessus. Pour pouvoir lire l'histoire de Rennes-le-Château, il faudrait d'abord trouver un code. Ce code, il se trouve là et il le montre bien d'abord. Sur le mur de l'entrée, au-dessus de la porte du cimetière de Rennes-le-Château, vous avez un crâne qui sourit avec 22 dents. 22, c'est un code. Pourquoi? Mais parce que 22, c'est un ordre défini. Tout comme les ordres monastiques, les ordres religieux, les ordres de chevalerie, 22, c'est un ordre défini. Donc, pour vous faire comprendre, voilà, j'ai marqué 22. 22, c'est la dualité. 22 coupé en 2, c'est 2 fois 2, 4. 4 divisé en 2, 2. Et 2 divisé en 2, c'est toujours 1. C'est la dualité. La dualité, c'est oui, c'est non, tu peux pas, l'endroit à l'envers, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Et Béranger Saunière le montre bien. La dualité est omniprésente dans l'histoire de Rennes-le-Château. A commencé la pièce la plus flagrante, c'est ce pilier qui faisait partie de l'hôtel et qui l'a retourné. Mais ça, je vous donnerai les explications après. La code de lecture, c'est 2, la dualité. Alors, pour chercher, il faut bien chercher partout. On s'en fout de comment ou comment pas. On cherche. Si ça parle, c'est bien. Si ça parle pas, on laisse tomber. On cherche ailleurs. Nous avons le crâne. Alors, j'ai marqué le crâne. Dualité. Dans la parole crâne, vous voyez qu'il y a 2 voyelles, le A et le E. On ne doit pas oublier que ce sont des curés qui ont écrit l'histoire de Rennes-le-Château. Donc cette histoire est en français et en latin et rien d'autre. Pas d'anglais, certainement pas. Alors là, ça m'énerve parce que ces curés-là ne parlaient pas l'anglais, mais vraiment pas. Seulement le français, la langue d'oc, comme le parlait le curé Saunière, et le latin, et rien d'autre. Les 2 voyelles, A et E, ensemble, A et A, c'est déjà du latin qui nous dit la. L-A, la. Si maintenant j'intervertis, puisque la dualité c'est ça, c'est oui, c'est non, c'est l'endroit, c'est l'envers. Si j'intervertis les 2 voyelles, que je mets le E à la place du A, et le A à la place du A, le A à la place du E, nous avons la parole créna. Or, créna, c'est du latin, qui veut dire créneau, mais créneau d'une tour. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui parle de notre histoire. Si on regarde bien ce crâne, dans l'esprit, on va savoir que du côté droit, il y a effectivement un château, c'est le château de Blanquefort, de la famille Blanchefort. Que ce château a une tour qui est ronde et qui n'a pas de créneau, c'est déjà ça la dualité. Avoir et ne pas avoir. Et pour la petite histoire, c'est que de tout temps, depuis que Rennes-le-Château Rédé, comme ça s'appelait avant, tous les seigneurs du Rédé, il n'y en a pas un seul qui avait droit de justice. Ça veut dire que justement, ils ne pouvaient pas avoir de tour avec des créneaux. Ça, c'est une. On pense bien, et à gauche, à notre gauche, la gauche, ça représente la gaucherie, le mât, dans la dualité, attention. Nous savons qu'il y a une tour que Béranger Saunière a appelée la tour Magdala.
que cette tour avait deux noms, pas seulement la tour Magdala, mais aussi la tour de l'horloge. Pour accéder à la tour Magdala, il y a très exactement 22 escaliers. 22. Et quand nous sommes sur la plateforme de la tour, comptez combien de créneaux il y a, et vous verrez qu'il y a aussi 22 créneaux. 2 fois 22. Donc, dualité. La dualité, je vous l'ai dit, on le trouve partout dans Rennes-le-Château parce que c'est un code de lecture. Voilà, nous avons ça. Mais ce n'est pas tout. Parce que si nous cherchons, il faut vraiment chercher à fond. Nous avons les créneaux de la tour Magdala. 22 escaliers, 22 créneaux qui confirment le code. Maintenant, la dualité, c'est aussi, dans la parole crâne, d'enlever les deux voyelles. Et ici, comme l'explique très bien monsieur Le Causois, là, je ne sais plus trop son nom, je vais rechercher derrière, qui est un spécialiste dans la phonétique, nous avons la lettre CRN. Et si nous écoutons bien, parce que c'est nous qui cherchons, donc on doit chercher un maximum de choses et voir si ça parle. CRN. Et si on écoutait bien, cerne, cerne. La parole cerne, cerner quoi? Mais le crâne déjà vous le dit, cerne qui arrive. On m'a dit que ce que j'avais dit, parce que moi j'avais déjà fait tout ce travail, et j'ai enlevé toutes les cassettes, parce qu'on m'a tellement fait chier. Mais enfin maintenant, je le dis encore, je le refais parce qu'il y a des gens qui veulent savoir, qui veulent entendre autre chose. Alors, je redonne. Ça, tout ça, ce travail, c'est moi qui le paye. Tant pis, je donne. Alors, cerne qui rit. Pour la petite histoire, moi j'ai cherché partout, dans toutes les statues qui riaient, et j'ai trouvé personne. Oui, dans le début j'ai cherché, mais un jour je suis tombé bêtement dessus. Parce que dans l'église, vous pourrez voir qu'en dessous de chaque statue qui s'y trouve, il y a chaque fois 2 angelots qui rient de bon cœur. Donc nous avons déjà une fois la dualité, nous la faut 2 fois. Et je suis tombé bêtement dessus parce que j'ai vu un jour une photo de Béranger Saunière qui m'a un peu intrigué. Il se trouvait devant la porte de l'église avec un prie-dieu. Or, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi il se mettrait devant la porte de l'église pour prier dehors. Il a son église pour ça. Et quand je suis retourné à Rennes-le-Château, j'ai bien regardé la porte, parce que cette porte a un double battant. Oh, esprit, double battant. Et sur chaque battant, il y a une tête qui est sculptée. Et on voit que la tête, c'est des têtes d'anges, qui est le contraire d'angélos. Donc les angélos, ce sont des petits-enfants. Les anges, ce sont des adultes. La dualité, on la trouve déjà. Et il faut se baisser un peu pour bien regarder le visage de ces 2 anges. Eh bien, je vous assure que ça m'a surpris, parce que ce sont ceux-là, ces 2 anges-là, qui sourient. Regardez-les bien, vous verrez qu'ils ont vraiment un air de rien, mais qui sourit. Voilà. Ça, c'est la première part pour ce qui est du code de lecture. Je fais des vidéos très courtes parce que je ne suis pas riche et je travaille tout simplement avec un smartphone et je n'ai pas le droit de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, ce sera la première vidéo. Et je vous dis au revoir
Et à bientôt pour la seconde. Au revoir tout le monde.